once again. Je sens que je vais me faire lyncher aujourd'hui. Devinez pourquoi? Hey guys, comment allez-vous? Moi, ça va super bien et bienvenue dans cette nouvelle édition de In the Head of Yogis. J'ai dit que j'allais me faire lyncher, c'est tout simplement parce que je ne vais pas parler d'actualité cinématographique ou de séries. Je vais simplement parler aujourd'hui du classement des 25 meilleurs Avengers de l'univers Marvel. Prenez place parce que je sens que ça va vraiment barder tout à l'heure. Mon classement ne veut pas dire qu'il est formel, c'est juste un classement pour me faire plaisir et j'ai vu beaucoup de films et j'ai voulu analyser et je me suis dit pourquoi ne pas partager un classement pour vous. Alors si vous avez quelque chose à dire, si vous avez un meilleur classement, s'il vous plaît, lâchez un commentaire. En 25e position, je commence avec Shuri parce qu'au corps à corps, elle n'est pas si forte que ça et elle n'a qu'une intelligence qui permet à tous les autres de pouvoir trouver une solution, surtout dans Avengers 4 qui sortira l'année prochaine. Le 24e sera, ou la 24e sera Mantis parce que justement elle a cette capacité à encaisser les douleurs et parce que aussi elle a une facilité de manipuler les esprits des gens, elle a quand même réussi à endormir Thanos, ce n'est pas tout. En fait, en 23e position, pardon, nous avons Wong. Wong qui est l'allié, le collaborateur de Doctor Strange qui maîtrise parfaitement l'art mystique. Donc, ce qui lui faut cette place, c'est juste cette façon de contrôler l'énergie et tout ça. En 22e position, nous avons Falcon. Falcon, parce que voilà, il a des ailes qui, sans ça, il n'est pas si fort que ça. Peut-être au corps à corps, il maîtrise les arts martiaux, mais c'est pas pour autant qu'il est si fort. On est d'accord, ok? En 21e position, nous avons Rocket. Rocket, parce que Rocket, ce n'est qu'un raton de laboratoire qui a été modifié et qui a cette capacité de pouvoir maîtriser les armes et surtout tout ce qui fait boum. En 20e position, nous avons Drax. Drax parce il n'est pas si bien représenté que dans les comics. Parce que dans les comics, Drax c'est quelqu'un de très féroce, on l'appelle l'arracheur de cœur. Mais dans le film, vraiment, on a diminué sa force. Thanos réussit quand même à le botter. En 19e position, nous avons Okoye parce qu'il faut se le dire, cette femme, pardon, elle est très très forte. Elle maîtrise le corps à corps et elle fait partie de la garde des Amazones de T'Challa alias Black Panther. En 18e position, nous avons War Machine qui est l'un des personnages que j'ai trouvé difficile à classer parce que, mis à part son armure qui fait des explosions, qui possède des armes presque nucléaires, je ne sais pas quelles sont les caractéristiques que je peux lui donner de plus pour pouvoir le classer un peu plus haut. En 17e position, Black Widow. Oui, vous aurez pu me dire que Black Widow aurait pu être bien plus haut, mais Black Widow, c'est une femme qui maîtrise le corps à corps et qui maîtrise quand même le combat, c'est-à-dire avec même des personnes ayant des forces surhumaines, elle réussit quand même à s'en sortir. Rien que pour cette exagération, je la mets à la 17e place. En 16e position, oui, un autre personnage que j'ai de la peine à classer, il s'agit de Star-Lord. Star-Lord, pourquoi Star-Lord? Parce que justement, ce n'est qu'un demi-être céleste, il est né d'un père céleste et d'une mère humaine, donc on n'a pas encore exploité complètement ou totalement son potentiel de force. Même dans les Marvel, malheureusement, il n'est pas si fort que ça, il ne maîtrise pas très bien le corps à corps, mais ici qu'on est aussi en arme. En 15e position, j'ai mis Groot, Groot parce que de Gardien de la Galaxie 1, on a vu comment il peut se battre, on a vu qu'il a des racines qui poussent, qui servent de bouclier, on a vu que son arbuste ou bien tout ce qui le constitue a été capable de créer, de réunir le Stormbreaker pour en faire la hache d'or. Donc pour moi, ça met, et c'est quelqu'un quand il est très enragé, il est hyper fort, il est hyper dangereux. Donc c'est ça qui me fait en sorte, qui fait en sorte que je le mette à la 15e position. En 14e position, je vais mettre Œil de Faucon parce que d'une part, c'est lui qui a été le maître de, de Black Widow et aussi, il devient un peu plus fort, il devient une sorte de ninja. Bon, c'est un spoil, mais il devient une sorte de ninja plus tard, peut-être dans l'univers d'Avenger 4, on ne sait jamais. Mais c'est quelqu'un de très fort au corps à corps et en armes, il s'y connaît très bien. En 13e position, Bucky, parce que Bucky, grâce à l'Hydra, il a été on a décuplé ses forces, il a une force humaine, ici qu'on est au corps à corps.
et il sait manier quand même son bras de vibranium dans le dernier Avengers. Ça fait qu'il est un être à craindre et parce que aussi il s'est révélé être une âme de super-héros. En 12e position, nous avons Nebula. Je n'ai pas aussi, j'ai un peu eu de la peine à la classer parce que nous connaissons tous ses débuts dans Les Gardiens de la Galaxie, mais Nebula quand même, au corps à corps, elle est très forte puisque c'est un être cybernétique qui vient d'une planète où les capacités de combat ont été très poussées et avancées. En 11e position, je parlerai de Gamora. Pourquoi Gamora? Parce que Gamora, elle maîtrise les armes. Au corps à corps aussi, elle est très forte et parce que elle est digne d'être l'enfant de Thanos, hein, qui peut vivre avec un père tyran et s'en sortir quand même. Et en plus, elle a servi d'âme pour ressortir la pierre de l'âme dans Avengers 3. Donc, pour ma part, elle mérite largement cette place. On entre maintenant dans le top 10. Dans mon top 10, je commence avec Vision. Beaucoup me diront pourquoi j'ai mis Vision en 10e position alors qu'il aurait pu être plus fort, mais je parle de l'évolution de Iron Man à Avengers 3 et je suis désolée, on n'a que vu la force de Ultron, de Vision dans Avengers l'ère d'Ultron et on a vu qu'il a été carrément très affaibli dans Avengers 3 et ça le fait chuter, ça lui fait perdre des points pour moi. En 9e position, je mets Captain America. Oui, je mets Captain America tout simplement parce que ce n'est qu'un être humain qui a été modifié génétiquement, pas génétiquement, scientifiquement. Et ça fait qu'au corps à corps, c'est le meilleur combattant au corps à corps de l'univers Marvel. Il n'y a rien à dire là-dessus. Il a une âme, il sait vraiment exploiter ses kisses dans son combat. Pour moi, il est propre, voilà, mais sans un plus, sans un moins. En 8e position, Black Panther parce qu'il a réussi à me botter Captain America et Bucky. Il a quand même réussi à mettre comment il s'appelle? Il a quand même réussi à mettre Spider-Man à terre. Pour moi, ça fait un des meilleurs combattants aussi de l'univers Marvel et il est plus fort, quoi qu'on dise, avec son armure de vibranium. En 7e position, Wanda parce qu'on a vu l'étendue, pas toute l'étendue, mais presque toute l'étendue de son pouvoir développé dans Avengers 3. Elle a réussi à s'en sortir comme une grande fille. Elle aurait pu être là au début du combat, mais vous savez, les émotions, ça prend quand même le dessus sur notre mental. En 6e position, il y aura Spider-Man. Spider-Man parce que au fur et à mesure que les épisodes passent de l'univers Marvel, on se rend compte que sa tenue est un atout pour lui et qui le rend plus fort. En 5e position, j'ai mis Ant-Man. Ant-Man parce qu'il est capable de rétrécir pour se développer dans l'univers subatomique et parce qu'il est capable d'être très grand et de donner un coup de tête à Vision. Pour moi, je pense qu'il aura un rôle très important dans la suite de Avengers dans le 4 et pour moi, ça fait de lui un des personnages les plus forts. En 4e position, Tony Stark, alias Iron Man. On a vu quand même, il a réussi à greffer sa tenue sur lui, quoi. Il n'y a rien à dire, il fait des choses magnifiques et c'est l'un des plus savants. Il est comme l'autre de le Batman, là. C'est quelqu'un de très savant dont la malédiction est son savoir, donc il n'y a rien à dire. En 3e position, je parlerai de Hulk à cause des rayons gamma, à cause de sa rage de vaincre, la rage de gagner, mais il n'est pas deuxième. Pourquoi? Parce que on a vu ce que Thanos a pu faire. Il a pu blesser un peu son ego. En deuxième, en deuxième place, c'est Thor. Thor parce qu'il a réussi à manier Mjolnir, le marteau, Stormbreaker, la hache, parce qu'il est le dieu de la foudre, il est fils d'Odin, et il réussit quand même à boxer et à tabasser Hulk comme personne. Pour ma part, ça fait le numéro 2. Je crois que je vais me faire abattre là maintenant parce que le numéro un pour moi, c'est Doctor Strange. Ben oui, pour moi, Doctor Strange, il maîtrise une pierre qu'il n'a pas voulu. Il maîtrise les pouvoirs des sorciers de l'art mystique qu'il n'a pas voulu. Il a pu enfermer Dormammu dans une boucle temporelle. Il a maîtrisé l'œil de Gamamoto. Et il a pu quand même avoir 14 millions ou 900, 600 possibilités de vaincre Thanos. Et il a trouvé une seule. Et il a demandé à Thanos de ne pas le tuer. Bon, ce qui fait que il est pour moi le plus fort, le plus ingénieux, le plus génial, le plus génie. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, mais c'était mon classement. Et si vous avez quelque chose à dire, n'oubliez pas de lâcher votre commentaire, de surtout vous abonner, de cliquer la petite cloche et surtout de partager. N'oubliez pas aussi de liker, ok? Je vous aime beaucoup et gardez la forme. J'espère que vous n'allez pas trop m'abattre. On se retrouvera la prochaine fois pour une nouvelle édition de In the Head of Yogis. Gardez la forme.